Baba Ndiaye, solo, Baba Roller, me revoilà parmi vous pour le numéro 2 de notre formation, orienté plus précisément dans le monitorat et dans la pédagogie orientée dans le domaine du slalom, avec mon homologue Mr Pierre Sella. Donc je viens à vous pour cet esprit de partage, comme nous l'avons bien précisé, partage de connaissances, partage de sensations. Parce que nous sommes là quand même pour une sensation de glisse, nous sommes là pour partager nos connaissances dans le domaine du roller. Le fait de partir en va-et-vient, en diagonale, pouvoir se laisser aller et avoir cette sensation de glisse, ça demande certains points, ça demande certains facteurs. Et aujourd'hui, le numéro 2 de notre émission, je dirais émission de notre formation, c'est comment encadrer un novice, comment encadrer un débutant, comment encadrer quelqu'un qui n'a jamais mis ses rollers, qui n'a jamais mis de rollers, tout simplement. Donc nous allons vraiment détailler les points, déjà commençant par lorsque la personne arrive, le premier contact que vous devez avoir avec cette personne. Quand je dis contact, c'est le premier salut, le premier bonjour, le premier sourire. Parce que la première des choses à faire, sachez que lorsqu'une personne commence à faire le roller, quelle est l'envie ou pas, quelle est la fougue ou pas, il y a quand même les appréhensions. Quand je dis appréhension, il y a quand même une certaine forme de peur. Donc apprenons à mettre ces gens en totale confiance. Donc, lorsque la personne arrive, quand c'est les enfants, c'est très simple, c'est un check, c'est un sourire, c'est comment vas-tu. Quand c'est les grandes personnes, faites-leur une blague, hein, dites-leur un truc drôle, faites-les rire, qu'ils comprennent que ça va plus être une séance très récréative, une séance d'amusement. Ça va être un cours, mais un cours orienté et bien encadré. Donc, n'oubliez pas la part des choses essentielles pour le débutant, chose essentielle pour le pratiquant, c'est quand même le port des protections. Le port des protections consiste à avoir des protèges genoux, à avoir des protèges coudes, à avoir des protèges poignets. On dirait encore des protèges poignets, oui, sans oublier essentiellement le casque. Et bien sûr, pour faire du roller, il faut avoir ses roulettes. Donc on peut avoir des quads, on peut avoir des inline, donc tout dépend du choix de la personne. Comme dit, dans l'esprit de la transmission de la connaissance, dans l'esprit de la transmission du savoir-faire, retenez une chose essentielle. Maîtriser une chose ne veut pas dire qu'on a la possibilité de transmettre cette chose. On peut être bon dans un domaine et ne pas savoir transmettre cette chose-là. Pourquoi je dis cela? Il y a un mot essentiel, c'est la pédagogie. C'est obligatoire. Savoir transmettre va avec cet esprit de pédagogue. Donc savoir transmettre, ça veut dire avoir la patience. Savoir transmettre, ça veut dire transmettre avec beaucoup de douceur. Ok, par rapport à ce que nous allons faire aujourd'hui, à retenir, le plus essentiel, la chose la plus importante pour qu'on fait du roller, lorsque mes élèves me demandent, autant pour moi en tout cas, lorsque les élèves me demandent Baba, c'est quoi faire du roller? En un mot, c'est savoir fléchir. Plus on sait fléchir, mieux, plus on a l'équilibre, plus on a un meilleur centre de gravité. Ce qui veut dire que cette flexion, si on l'a normale dans le domaine du roller, on irait sur une planche de skateboard, ce serait dans le même esprit, la flexion. On irait sur une planche de surf, ce serait dans le même esprit, la flexion. On serait sur une trottinette, à devoir faire des frises, il faudrait la flexion. La flexion, elle est impérative, en fait, en général, même pour marcher chez l'être humain. Donc, un autre point essentiel, après avoir dit bonjour, après avoir mis la personne à l'aise dans ses façons de faire, n'oubliez pas le premier point, leur montrer que lorsqu'on se met sur les roulettes, automatiquement, on ne va pas se retrouver à la renverse. Ou bien, on ne va pas se retrouver en format grand écart. Donc, on va vous montrer c'est quoi. La première chose à faire, ce sera déjà que la personne se lève, qu'elle se rende compte qu'elle a l'équilibre qu'il faut. Ensuite, que cette personne cherche à lever juste une jambe et poser. Vice versa, lever une jambe et poser. Alors ça, c'est des exercices de base qui développent l'équilibre, les réflexes, l'anticipation, la prise de risque. Donc, essentiel chez un enfant et aussi pas mal pour les adultes. Merci à vous et puis on va se donner rendez-vous en images. Big up à vous. Boy, I see ya looking at me. I feel your eyes on me like you gotta have me. Hey, salut Hans. Salut. Comment vas-tu? Ça va bien? Oui. Ça se passe bien? Oui. Ah, ça fait plaisir de te voir. Hein? Oui. Alors, tu es prêt pour ton premier cours de roller? Yes, ça, je vous présente Hans, c'est mon élève qui va prendre son premier cours de roller avec la totalité des protections en main, le casque et les rollers. Donc comment ça va se passer? Je vais lui montrer comment mettre un protège-genou de telle sorte on les responsabilise dès le premier cours, dès le premier contact. Je lui montre comment mettre le protège-genou et il mettra le deuxième. Comment mettre le protège-coude d'une main et il mettra le deuxième, avec mon aide bien sûr. Donc ça se passe comme ça, on commencera par les protège-genoux. Ok? Donc le protège-genou,
lever. Hop. Il faut bien que les genoux soient dans les creux des protections. Lorsqu'il plie son genou, le genou doit être dans les creux des protections. On doit ni être là, ni être là. Parce que sinon ça ne sert à rien. Donc une fois que le roller, plutôt les protections sont bien mises en place. Boy, I see ya looking at me. I feel your eyes on me like you gotta have me. Si c'est bien dans les coudes, dans les creux, donc il peut plier. Et en pliant, vous vous rendez compte que réellement, le coude se retrouve dans le creux des protections. Donc même esprit, bien serré. Et je pense que Hans pourra faire de même pour la deuxième main, avec un petit coup de main. Alors, t'as peur, Hans? Non. Et ça, il te fait plaisir d'avoir... T'as envie, t'es pressé de faire ton premier cours de roller? Yes, I. Ok, une fois qu'on a mis quand même maintenant, regardez, protège-genoux en place, avec les genoux bien dans le creux des protections. Protège-coude en place, avec les coudes bien dans le creux des protections. Nous allons passer au casque quand même, chose essentielle. Je conseille, je conseillerais tout le temps, tout parent qui doit acheter du matériel de roller, du matériel pour faire de la glisse à ses enfants et le casque n'étant pas disponible, gardez le matériel jusqu'à ce que vous ayez le casque disponible. Ok? Parce que ça, c'est très important. Sans oublier que c'est quelque chose qui se règle sur mesure, mais ne rigolez pas avec la santé de vos enfants. Nous sommes adultes, nous sommes responsables de nous-mêmes, et les enfants, nous devons les protéger. C'est pas trop serré? Non. Tu es sûr que c'est OP? Oui. Voilà, on va passer à l'étape suivante. Donc l'étape suivante, ce sera mettre les rollers. Pourquoi on mettra ça en dernier? Parce que si vous mettez les protège-poignets avant les rollers, vous aurez du mal à serrer vos rollers correctement. Donc, nous mettrons les rollers et la dernière étape, ce sera les protège-poignets. Ok? Attends, je vais te montrer comment on met les rollers. Tu me passes un pied. Waouh, quel style magnifique. Apparemment, tu as le même style de roller que moi. La marque, c'est bon, c'est cool. C'est des rollers qui tiennent bien. Donc, j'insiste sur la tenue du pied. Si vous devez acheter du matériel, vas-y, enlève une petite chaussure, je vais t'aider. Si vous devez acheter du matériel pour vos enfants, je vous conseille d'acheter des rollers avec une bonne tenue de pied. Parce que acheter des rollers où l'enfant met les rollers et les rollers se tordent devient un problème. Ça peut amener des problèmes pour la cheville, ça peut amener des problèmes pour les ligaments, pour les tendons, jusqu'au niveau du genou. Donc achetez des rollers, quelquefois investissez dans un matériel adéquat que d'acheter un matériel en vous disant oui, le temps qu'il aime. Mais s'il n'a pas de bons rollers pour aimer cela, comment il va aimer? Donc ne vous privez pas sur l'investissement. Je préfère mettre quelque chose à un certain prix pour que mes enfants ou mon enfant puisse être dans de bonnes conditions que de me dire en attendant. C'était un conseil en passant. Ok, donc on enfile son roller, Hans. On pousse jusqu'au fond. Alors prendre attention à ce que la languette soit toujours à l'intérieur. Ok? Et aussi les rollers doivent être bien serrés pour une bonne tenue de la cheville. Et chacun a son bon vouloir, bien sûr. Chose essentielle, c'est les protège-poignets. Vous avez vu ces protège-poignets? En fait, il y a une bosse. Cette bosse vous protège lorsque vous tombez en fait. On a tendance à tomber en avant en mettant nos poignets. Donc cette bosse doit vous aider. Alors il y en a pas mal qui mettent ça à la renverse. Et on les comprend. Qui mettent ça comme ça. Alors au contraire, ça ne fera que vous faire mal davantage. Faites de telle sorte qu'à chaque fois que vous mettrez vos protège-poignets, que la bosse se retrouve en bas. Et dans ce sens. Ok? Donc tu vas me donner la main droite. On va enfiler la première protection. Je pense que là, on est prêt pour faire nos premiers pas en roller. Give me 5. 1 et 2. Voilà, tu vas écouter attentivement ce que je vais te montrer, d'accord? Tu restes concentré sur moi? Je vais te montrer ce qu'on va faire, ok? Donc, première des choses qu'on va faire, je vais t'aider à te lever. L'autre main sur le banc, je vais me redresser comme ça, en restant les genoux bien fléchis. Je mettrai mes mains sur mes genoux, d'accord? Et après, s'il le faut, hop, je me rassois. Premier exercice à faire. Tu es prêt? Vas-y, montre-moi comment j'ai fait ce que j'ai fait. Les mains sur le banc.
je me redresse et je mets les mains sur les genoux. Excellent. Redresse-toi légèrement, voilà, en laissant les mains sur les genoux. Alors, en laissant les mains sur les genoux, cette position est la position flexion. Ça, c'est la première des choses à montrer à un novice. Comment se lever du banc, lui montrer qu'il tient sur ses rollers et lui demander de se rasseoir. Tu peux te rasseoir, hein? Tu mets les mains et tu te rassois. Perfect. Donc, une fois qu'on a fait ce premier mouvement, en se redressant du banc, en mettant les mains ici, le deuxième point, on va juste apprendre à l'enfant ou au novice à regarder, lever une jambe, le pied droit et ensuite le pied gauche. Simplement. Ok. Donc, on va le refaire. On va se lever. Comme tout à l'heure, tu mets les mains sur le banc, tu te lèves. Très bien. Avance légèrement. Très bien. Maintenant, on va lever un seul pied. Lève le pied droit. Très bien. Lève le pied gauche. Encore lève le pied droit. Alors ça, c'est juste pour montrer que les rollers ne sont pas collés au sol. Parce qu'ils ont tendance à avoir une tonne sur la jambe. Ils se disent comment je vais faire pour lever la jambe. Alors légèrement, c'est ce mouvement, d'accord? Encore, on essaie ensemble. Top. 1, encore 2. Encore une fois. 1, encore 2. Regardez bien ma position. Je suis sur le côté. Je ne suis ni devant, ni derrière. En cas de chute, je peux le rattraper dans ce sens-là. Je mets ma main derrière le dos pour le saisir au niveau du coude. Au niveau du coude, pas ailleurs. On ne saisit pas quelqu'un qui tombe au niveau du poignet, ni au niveau de l'épaule. Cherchez à tenir au niveau du coude et la main derrière le dos. Ok? On va se rasseoir, d'accord? Donc tu mets les mains d'abord sur le banc et après tu t'assois. Ok, nous venons de détailler deux points essentiels. Donc le novice vient de se lever sur ses rollers, donc il vient de faire ça. Le novice vient de faire 1, 2. Une fois que le novice a fait ça, le troisième point, on va lui demander de faire des pas de fourmi. Je prends cette expression parce que c'est pour ne pas faire des pas de géant. Ok? Des pas de fourmi, ça va être juste les pieds en diagonale, surtout pas en parallèle. Parce qu'en parallèle, vous avez vu, je repars en arrière. Donc gardez bien vos pieds en diagonale. Ça, c'est très important, cette posture. Je l'appelle aussi avoir les pieds en patte de canard. Ça, c'est quand je m'exprime avec des enfants pour qu'ils comprennent. Alors, dans cette posture, qui est la position grand-mère, je leur dis, si vous avez des grands-parents, vous avez vu, ils sont souvent comme ça. Donc, on va chercher à faire, regardez, les pas de fourmi. 1, 2, 1, 2. Le plus simplement possible. En essayant de garder, de respecter l'écartement. Ne pas laisser les rollers partir. Dès que les rollers commencent à vous entraîner, ce que vous devez faire, c'est retrécir l'écartement. Donc, 1, 2, il y a ce mouvement qui se crée, hop, je retrécis l'écartement. On avait montré tout à l'heure que les rollers ne sont pas collés au sol. Donc, lorsqu'il y a écartement, vous levez et vous posez. Et on continue en mode pas de fourmi. On va essayer avec un yes I. T'es prêt? À ton tour. On va se lever. On met les mains sur les genoux. On a les pieds en diagonale et on se déplace en pas de fourmi. 1, 2, 1, 2, excellent, très bien. 1, 2, en regardant devant toi aussi, d'accord? Ne reste pas que concentré sur tes roues, en respectant l'écartement des jambes. 1, 2, 1, 2. Quand les jambes s'écartent, qu'est-ce que je fais? Très bien, il vient d'exécuter le mouvement comme on lui a expliqué. Les jambes commençaient à s'écarter, tout ce qu'il a eu à faire, c'est refermer. Donc tu vas chercher à tourner de mon côté à moi, tu viens vers moi, vers moi. Ok, là on a sauté une étape d'explication, il vient de faire le virage. Retourner à sa place. Donc on a fait un demi-tour. Excellent. Waouh. Alors on est sur un faux plat, donc ça glisse. Très bien. On s'assoit. Excellent. Voilà. Donc première étape, on se lève. Deuxième étape, on lève les jambes du sol pour se rendre compte que les rollers ne sont pas collés au sol. Troisième étape, on se déplace en pas de fourmi. Mais vous avez remarqué, il y a une étape qui s'est déroulée sous vos yeux. On a fait un demi-tour et on est revenu. Et ce demi-tour, toujours dans l'esprit de garder les pieds en mode position flexion. Tout le temps dans cet esprit-là. Et pour faire un demi-tour, si je vais à gauche, regardez mon pied gauche. Commencera le mouvement et le pied droit ne fera que suivre. Si je vais tourner à droite, mon pied droit commencera le mouvement et je ne ferai que faire suivre l'autre jambe. Donc il a eu à faire de lui-même un virage. Donc ça veut dire que c'est une chose excellente. On va refaire le même exercice. Seulement cette fois-ci, je vais lui poser un petit plot. Il va partir. Il va prendre le virage et il va revenir au point de départ. Yes, I. On y va. Et pas de fourmi. 1, 2, 1, 2. On va chercher à contourner le plot. Vous l'avez remarqué, tu continues, tu termines des virages, Si
Allez, on remonte au banc en pas de fourmi. En diagonale. Allez, tu sais rouler. Bien. Très bien. On s'arrête. Ah oui, nous sommes là pour du sport. Donc à un moment, c'est clair que ça va. On est concentré au niveau des genoux, la flexion 1. Donc ce que je devrais dire par rapport à cela, déjà c'est très bien. Je te fais un check, je vois que tu as géré. Et ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous avez un débutant avec vous, il y a une chose qui arrive. Il peut être tellement crispé que c'est à vous de lui rappeler de temps en temps de respirer. Et aussi, cette façon d'être si crispé, d'être si concentré, ça peut se répercuter sur la plante des pieds. Certains vont avoir des crampes au niveau de la plante des pieds parce qu'ils sont tellement concentrés. D'autres vont avoir mal au bas du dos. Ça va tellement tirer au niveau des lombaires. Mais sachez que c'est normal pour le premier cours. Et vous allez tomber sur des gens qui vont vous dire, ben, tout va bien, c'est cool, j'ai mal nulle part, ça va. Alors, c'est comme ça. On est tous différents les uns des autres. Mais n'oubliez pas de prendre le temps de faire respirer votre élève, de lui dire vas-y respire et de lui apprendre à se relaxer pendant le cours. Okay, c'est très très important. Et si à un moment vous l'accompagnez et que vous sentez qu'il y a le besoin, donnez-lui la main et que cet élève se redresse pour libérer les tensions au niveau du bas du dos, au niveau des lombaires. Donc nous allons continuer avec 2-3 petits exercices en mode astuce pour vous, pour vos élèves, pour la maison, pour vos enfants ou pour vous-même si vous avez envie de commencer et de faire votre premier cours en roller. Yes, I. Dès que ça commence à aller, on se laisse aller en parallèle. On contourne le cerceau. Vous avez remarqué la position flexion? Elle y est toujours, la position flexion. Là, j'ai confiance, c'est pour ça que jusqu'au banc, tu te laisses aller et hop. Voilà. Très bien. Un petit exercice très simple. Alors, j'ai mes petits plots de slalom. Alors, si vous n'avez pas des petits plots, vous pouvez prendre des verres, vous pouvez prendre des verres à jeter, vous pouvez prendre des canettes. Inspirez-vous. Ne dites pas non, j'ai pas les plots de slalom spécifiques, j'ai pas ça pour faire du roller. Vous n'avez pas de cerceau comme je l'ai montré tout à l'heure. Ben, tracez un cercle sur le sol. Il y a des possibilités lorsqu'on a envie. D'accord? Il ne faut pas qu'il y ait des éléments extérieurs qui vous empêchent de faire votre passion, qui vous empêchent de faire votre séance. D'accord? Donc ça, c'est des plots quelconques que j'ai récupérés. On est dans le recyclage aussi, pourquoi pas? Le formateur doit être super vigilant parce qu'on ne sait jamais. La perte d'équilibre, elle est valable même pour nous. On contourne le banc et on remonte, d'accord? Regardez, on va partir en chassé croisé, lui et moi. Excellent, on est en mode chorégraphie dès le premier cours. Voilà, maintenant la posture, position flexion, gestion virage à droite, gestion virage à gauche. Voici un exercice très important pour apprendre à gérer vos virages en mode comme un gouvernail. Ça nous permet de rapprocher nos jambes à chaque fois que ça s'écarte, cet exercice. On se rapproche encore, Il se met sur le côté, l'enjambe, vas-y. Un pied après l'autre. Et hop, toi, tu vas contourner le cerceau. Yes, très bien. Alors, impérativement, respect de la position flexion. Impératif, très bien. Très important, n'oubliez pas le rôle du moniteur. Le rôle du moniteur, c'est de rester attentif pendant tout le cours. Tout le cours. En général, lorsque c'est les enfants qui prennent des cours de roller, au bout de quelquefois, dès la première séance, il y en a qui sont à l'aise. Au bout de la 5e séance, il s'est fait avec régularité, les enfants ont leur indépendance. Et quand c'est chez les adultes, en général, moi, je donne un module de 10 cours à l'adulte pour qu'il puisse avoir son équilibre, ses réflexes, savoir enjamber, monter un trottoir, redescendre, prendre ses virages, avoir un package de savoir-faire en 10 cours pour les adultes. Mais maintenant, chez les enfants, ça va beaucoup plus vite. Mais n'oubliez pas que c'est possible et c'est accessible à tous. Donc nous n'avons pas certains problèmes de santé, comme des problèmes dus à des problèmes de genoux, de chevilles et autres. Donc sachez que c'est possible. Mais il faut le faire dans un endroit sécurisé et avec des encadreurs. Parce que franchement, il est préférable lorsque vous êtes encadré. Donc comme l'a montré notre petit bonhomme Ins, premier cours, il a su se tenir sur ses rollers. Il a su lever la jambe. Il a su partir en mode pas de fourmi, comme je le dis, les pieds en diagonale. Et à chaque fois que les jambes s'écartent, il sait les refermer. Et aussi, il a appris à prendre le virage. Parce que le tout, il le fait avec la position flexion. C'est important. On va continuer pour le cours. Tu voudrais qu'on arrête? Non. Tu es prêt là pour repartir? Oui. Ok, c'est parti. Donc là, on va se mettre en mode
Je roule. Notre petit bout, il a su se mettre debout, il a su rouler, il a su faire des exercices et c'est juste extraordinaire. Exceptionnellement quand même, parce que nous avons des exceptions de ce genre, il a réussi à rouler dès son premier cours. Et ce qu'on va faire de suite, je vais le laisser tout seul sur le petit parcours et il va s'enjailler comme on dit, il va se faire plaisir et il va nous montrer son savoir-faire. Yes, I. Merci pour votre concentration et votre engouement par rapport à cette formation. C'était le numéro 2 concernant la gestion d'un novice. Je vous donne rendez-vous pour le numéro 3 qui sera beaucoup plus court et qui sera un condensé de la détente sèche. Et donc rendez-vous pour le numéro 3. Merci à vous et à très bientôt. Big up. Boy, I see ya looking at me.